mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Nzambe ozali Nzambe ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili. Oh, Yesu Yesu Bolingo Yesu Nzambe ozali Nzambe. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Merci Seigneur, nous allons prier. Remercier Dieu pour le temps qu'il vient de nous donner pour s'asseoir maintenant ici devant le grand Dieu le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur, nous t'implorons la victoire, parce que le temps de l'oracle de Jésus-Christ est venu maintenant. Par le nom puissant de Jésus, Seigneur, je te bénis. Seigneur, j'insiste, Seigneur, j'appelle le sens de la croix, afin que, Seigneur, la paix soit restaurée au Congo, RDC, le royaume Congo. Afin que ce peuple qui est ton peuple israélien, je demande au nom de l'Israël, Seigneur Jésus-Christ, que toute l'Afrique soit maintenant en paix, retrouve sa fortune, retrouve sa santé, retrouve toutes leurs richesses, retrouve toute leur éducation, retrouve la paix, Seigneur. Je t'implore, Seigneur. Je te bénis, j'attire, Seigneur, la grandeur par la grandeur de ton sang, la grandeur par la puissance de la croix de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaurez la paix, Seigneur. Par les situations qui se passent au Congo actuellement, à Beni, au Bas-Congo, partout, tout ce qui se passe, Seigneur, je te demande que ta main commence, Seigneur, à déployer la puissance de Dieu sur cette territoire. Que ta puissance déploie l'amour de Jésus, Seigneur. Que l'amour de Jésus s'implante, commence à manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, par la puissance de la croix et la sanctification des sangs jurés, des sangs de bénédiction, des sangs de sanctification qui est vrai et réel au nom de Jésus-Christ que nous implorons. Nous disons Amen. Vous savez, mon nom c'est Élie Nzeza, le prophète de Dieu, le Tout-Puissant. Je suis là aujourd'hui encore pour continuer à parler de la parole de l'Éternel en ce qui concerne Israël. Maintenant, nous venons encore d'entendre d'autres situations qui se passent au niveau de Beni, au niveau de Bas-Congo. C'est pour cela que j'ai fait ma prière, afin que le Seigneur porte la paix dans notre terre, Congo-Royaume, au nom de Jésus. Le sujet, c'est nous continuons toujours à parler de l'Israël, parce que nous devons savoir pourquoi l'Israël.
Pourquoi le nom de l'Israël, ça vient du prophète Élisée? Pourquoi Dieu commence à me parler toujours de l'Israël? Pourquoi Dieu insiste? C'est parce que l'amour de Dieu est à l'Israël. Parce que Israël, c'est le peuple élu de Dieu dans le monde, dans les quatre coins du monde. Et cet amour-là, les méchants, les agresseurs ont dévié cette pierre qu'on appelle l'Israël. Mais aujourd'hui, nous enchaînons au niveau de l'implantation de l'Israël. Donc le retour de l'Israël de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Je vous prévois que vous soyez contents, vous soyez à l'aise. Ce que nous devrons faire maintenant, faites des prières, de glorification, afin que Seigneur Jésus-Christ exhorte, Seigneur, notre prière, afin que le temps soit là maintenant, parce que nous avons le problème de temps, parce que le miracle s'opère par le temps, par la location et par la position. Mais il y en a aussi d'autres façons que le miracle peut aussi s'opérer. Donc je dis, la promesse accomplisse dans de telles choses. Donc Dieu voit comment est-ce que nous nous comportons entre nous-mêmes. Bon, je vais rappeler une chose là. Dieu m'avait parlé de l'Afrique. Il avait dit, Africains, peuple africain, soyez unis. Il ne faut pas avoir la trahison. Donc si nous avons la trahison, nous avons la séparation. Cela ne permet pas à Dieu de nous donner ce qu'il nous a promis. Donc nous devons toujours être ensemble, unis, bien soudés là, pour que le message de Dieu, la promesse de Dieu soit réalisée au nom de Jésus. Alors, donc je vais commencer à lire. Le titre, c'est le retour de l'Israël de Dieu, l'implantation de la famille Juda au Congo. J'ai entendu d'abord que Dieu avait parlé ça en lingala, puis j'ai traduit en français moi-même. Au nom de Jésus, Nzambe alobi boye. Bana ya royaume, esika nyonso bana ya royaume bazali, pasi e kokomela bangote. Dieu parle de son royaume. Je parle en français. Et puis, alobi lisusu, oyo babangi Nzambe, bako vivre malamu. Oyo babangi Nzambe, bako vivre malamu. En français, oh, le peuple du royaume, partout où ils sont, les malheurs ne l'entendront pas. Dieu a parlé, ceux qui craignent Dieu vivront heureux. Je continue. Le Seigneur a dit dans la Bible, dans le verset Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, au nom de Jésus. Le Seigneur continue à parler. La parole que nous sommes en train de parler pour le Congo à propos du royaume de David, c'est pour la famille de Juda. Les Israéliens juifs vont avoir le monopole de tout le monde. Jamais le Congo ne sera plus dans la brûlure de feu. Si on voit cette phrase-là, le Seigneur commence à nous déclarer sa vérité par la grandeur de sa parole, que c'est la famille juive, la famille Juda, qui sera au-dessus de tout ce monde. Son autorité va régner au-dessus de tout le monde. Et puis encore, il ajoute encore en disant que les Israéliens juifs vont avoir le monopole de tout ce monde. Jamais le Congo ne sera plus dans la brûlure de feu. Jamais, jamais j'agirai. Jamais, quand Dieu dit jamais, le Congo ne sera plus en brûlure. J'ai expliqué dans l'autre vidéo là, la façon de brûler. Je l'ai expliqué bien. Vous pouvez aussi augmenter aussi selon votre raisonnement, votre compréhension.
Alors, je continue. La famille de Juda est la même famille de David. La famille de David est au-dessus de toutes les royautés du monde. Dieu commence à déclarer sa vérité. Le pouvoir du monde est arraché. Le pouvoir du monde sera transféré de son endroit pour répartir en Afrique. Le Seigneur m'est raffirmé par cette parole qui est sincère. Donc ici, Dieu nous parle que le pouvoir du monde va être transféré là où a été pour répartir en Afrique. Si Dieu est en train de compromettre de la sorte, cela veut dire qu'il veut de l'ordre pour lequel nous prenons au sérieux ce mot ordre. Donc Dieu nous attire spécialement notre attention que nous devrons marcher par ces mots qu'on appelle ordre. Ordre, c'est d'une façon, on peut dire, c'est une discipline, c'est une organisation. En quelque sorte aussi, c'est un respect. Parce que si tu ne te respectes pas en soi-même, les autres aussi ne peuvent pas te respecter. C'est un ordre. Un ordre, c'est une organisation. Un point de départ donc qui va aller allumer à une grande lumière. Je continue. Les cris de joie. Ici, Dieu m'a béni. J'ai vu plusieurs hommes et femmes lancer des cris de joie sur le prophète Élisée comme si c'était dans une fête de mariage. Alors là, par la révélation, quand Dieu m'a fait voir la révélation, les Congolais ont béni le prophète Élisée, on le reçut avec des cris de joie, parce que la mission a été réussie, le succès commence à se voir, tout le monde maintenant. Donc Dieu nous parle d'abord en avance. Donc je me rappelle de parler encore, toute chose vient par l'esprit d'abord. Donc au commencement c'était la parole qui était avec Dieu et la parole qui est Dieu. Donc cela veut dire Dieu commence à parler avant qu'il agisse. Il parle d'abord, il pense d'abord. Il pense avant qu'il agisse, il doit parler, que le monde, je parle, je dois faire ceci, et puis ça va se faire. Et je vais agir de la sorte, ça va se faire. Donc Dieu nous parle d'abord. C'est pour cela il m'a montré cette image que le monde va me recevoir en bon accueil. Donc cela veut dire que Dieu a parlé et cela doit s'accomplir. Quand il parle, ça s'accomplit. Nul ne peut enlever la parole de Dieu au nom de Jésus. Je continue à parler. J'ai vu la puissance du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il va faire retourner tous les Noirs dans leur pays natal. Il a bien mentionné, il va faire retourner tous les Noirs dans leur pays natal. La puissance du royaume de Dieu commence à déployer partout dans le monde pour sauver le peuple israélien de Dieu. La puissance de l'Éternel par son royaume commence à déployer à travers le monde et partout dans le monde pour sauver le peuple israélien de Dieu. Qui sont les peuples israéliens de Dieu? Dieu m'a donné la qualité, l'identité. Les peuples noirs bantous, ce sont l'origine de l'Israël à partir de la RDC. Et ça multiplie, marcher, ça fait une marche comme des racines d'un arbre qui déploie comme ça, comme l'étendue de l'eau de la rivière. Donc ça déploie et puis ça se divise et ça part de part à d'autres. Donc c'est ça que le peuple noir, le peuple bantou, qui sont origine israélienne au nom de Jésus.
L'Israël parle pour sa liberté. J'ai commencé maintenant à entendre Israël commençait à parler. Lui-même, Israël c'est quoi? On peut me poser Israël c'est quoi? Israël, on va voir la réponse de l'Israël. C'est pour cela que je suis là, pour comprendre quel est le but de l'Israël, quelle est l'origine de l'Israël, d'où vient l'Israël, pourquoi l'Israël. C'est pour cela que nous sommes là. L'Israël parle pour sa liberté, voilà. L'Israël parle que je me déchaîne maintenant de trouver ma liberté et de retrouver mon droit pour rentrer à mon pays natal. Nous les Israéliens, que nous rentrons à notre terre pour parler au monde entier, que nous sommes le règne du monde entier. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Donc l'Israël maintenant se déchaîne comme il était lié sous ces chaînes. Je l'ai vu comme il était coffre là. Il commence maintenant à se délier comme dans une prison là, à se déchaîner lui-même, je dis, pas par la main de quelqu'un. Lui-même commence à se déchaîner afin qu'il trouve sa liberté. Au nom de Jésus. Et il mentionne que nous les Israéliens, que nous rentrons à notre terre pour parler au monde entier, que nous sommes le règne du monde entier. Israël est le règne du monde entier, mes frères, sœurs et frères en Christ, africains, congolais, au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu nous guide et nous oriente. Le Seigneur Dieu a parlé. Je suis avec vous comme moi je vais. Je dois vivre avec vous par le fruit d'amour. Laissez-moi stopper et expliquer là. Le Seigneur dit, je vais vivre avec vous comme je vais. Oh Seigneur de la paix. Dieu va vivre avec nous, nous les enfants de l'Éternel, avec bonté, postérité, paix, comme il veut. Donc la façon il veut, on va la voir. La façon dont Dieu pense pour nous faire satisfaire, nous rendre heureux, on va les trouver. On va les trouver, je vous dis, mes frères et sœurs. Et puis il dit encore, par les fruits d'amour. Quels sont les fruits d'amour? Les fruits d'amour, c'est la discipline, la fidélité et la transparence. Donc ces trois points qui combinent le fruit de l'amour, Dieu commencera à nous vivre pareil au nom de Jésus. Là où se trouve le peuple israélien, l'amour de Dieu demeure là où pas pour l'amour de David. Là où se trouve tout le peuple israélien, l'amour de Dieu est à côté pour l'amour de David. Pourquoi Dieu mentionne toujours David? Parce que David est le cœur de Dieu, papa, maman. David est le cœur de Dieu. David a touché la personnalité de Dieu. David était humble devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Et il disait le nouveau David, par la puissance de cet esprit de Dieu, le Seigneur a parlé. L'homme que vous êtes en train de voir, et l'Inzeza, c'est lui qui est le nouveau David. Je jure par là cette parole au nom de Jésus. Je ne peux pas encore tout le temps jurer, mais je jure parce que je suis certain. Je suis témoin de Jésus par sa parole. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est fidèle à moi, il est fidèle au peuple congolais et à travers le monde.
Ce que je parle sincèrement de la parole de Dieu. Je ne pense pas que Dieu doit me parler comme ça. Dieu me parle spontanément. Je dis spontanément par laquelle tu n'as pas pensé, tu n'as pas demandé Dieu. Il me parle comme ça. Dieu me répond aussi quand je parle, il me répond directement. Mais je peux aussi témoigner de notre conversation avec Dieu. Mais pour ces messages, cette révélation, cette prophétie, je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas à ça aucun jour, aucune minute que je suis à ça. Non, c'est par la volonté de Dieu. C'est par le plan de Dieu. Je répète cette phrase encore. Par la puissance de cet Esprit de Dieu, le Seigneur a parlé. L'homme que vous êtes en train de voir, Elinzeza, c'est lui qui est le nouveau David. Donc, l'image de David ne sera jamais oubliée, ne sera jamais finie des mémoires de Dieu. Ça va être toujours dans la présence de l'Éternel. Parce qu'il a parlé, ton royaume sera toujours éternel. Ton royaume sera, dans le nom de David, va toujours vivre. C'est pour cela que Dieu nous a donné la définition. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume de David? Qu'est-ce que cela veut dire, le royaume de David? Lui-même a donné une réponse. Il a dit, le royaume de David, c'est un arbre de la vie. C'est quand on parle de l'arbre de la vie, c'est le royaume de David. Et il a augmenté à me questionner encore. Qu'est-ce que cela veut dire, le nom de David? Le nom de David veut dire l'eau de source. Et il a dit, qu'est-ce que cela veut dire, l'eau de source? L'eau de source, c'est une bénédiction. Donc le nom de David, c'est une bénédiction au Congo, au nom de Jésus. C'est pour cela que le Seigneur m'appelle David. Un jour, j'ai entendu le Seigneur m'a dit, David, j'ai entendu, mais je ne savais pas qu'il m'appelait. Alors, le Saint-Esprit m'a rappelé de me dire, mais Dieu t'appelle, non? Répondez. Moi, j'ai dit, oh, Dieu m'appelle David. Voilà. Donc, Dieu a voulu savoir qu'il m'appelle aussi David. Ce n'est pas qu'il m'appelle Emmanuel, mais il m'appelle aussi David. Dieu m'appelle aussi Emmanuel. Il m'appelle Élie. Il m'appelle le royaume. Il m'appelle aussi le roi béni. Il m'appelle aussi, quoi encore, le roi de Samuel. Donc c'est ça. Cela montre, c'est un grand amour que Dieu nous a donné en Afrique. Merci beaucoup. Je continue à parler. J'ai entendu, Dieu m'a parlé, Jésus-Christ est né noir. Jésus-Christ est né noir. Et le Seigneur a parlé encore. Et l'Inzeza est l'alliance de Jésus. L'Israël est comme un fil électrique. Donc, d'abord, je veux un peu développer de Jésus noir. Parce que Dieu, maintenant, il commence à nous parler la vérité. Comment la création a été faite, le déploiement de sa création, avant que le monde soit tenté. Après aussi, après la tentation aussi du monde. Donc, Dieu nous a infiltré sa révélation de nous dire que Jésus-Christ est né noir. Pourquoi Jésus-Christ est né noir? C'est parce que l'origine israélienne est peuple bantou noir. Peuple noir, peuple bantou. Je répète encore. Alors, Jésus est aussi peuple noir, peuple bantou. Pour mieux évaluer cette description. Donc, Jésus-Christ est bantou. On continue à parler. L'Israël est comme un fil électrique. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé et a dit, je vous envoie
aller d'entrer... Non, je recommence. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé et a dit, je vous envoie pour ne pas aller à d'autres races, parce que l'Israël est comme un fil électrique. Allez seulement vers la race d'Israéliens. Donc si on voit ces messages-là, Dieu continue toujours à parler la même chose quand Jésus était venu pour la première fois en Israël. La Bible déclare, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de l'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille lui fit guérir au nom de Jésus-Christ. Mes frères, sœurs, dans l'amour de Dieu Jésus-Christ, je vous dis, ce passage de Matthieu 15, 22, 28, ça c'est notre clé dans l'évangile de Jésus à propos de l'Israël. Je dis bien, ça c'est notre clé. Africain, peuple bantou, noir, israélien. Je dis bien, Matthieu 15, 22 à 28, ça c'est notre clé. Si on développe ce passage, on va voir que Jésus-Christ était fini spécialement pour la maison d'Israël. D'abord, et les autres vont s'infiltrer. Comme la femme a dit, oui c'est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc ici, Dieu a évalué la valeur de l'Israël. Jésus était comme ce pain béni, était venu pour les brebis perdus, pour sauver le peuple de Dieu d'abord. Toi, dans ta maison, tu as des enfants, la famille. Tu prends ton pain pour donner aux autres pendant que ta famille souffre. Ça n'existe pas comment. Tu vas d'abord nourrir ta famille. Et ensuite, les autres. C'est toujours comme ça. Toi, ton ventre est affamé, mais les autres mangent. Donc, je répète encore. Jésus a démontré qu'il est le pain de la bénédiction qui est fini pour la maison d'Israël. Mais la femme a bien donné sa réponse parce qu'il a vu que sans Jésus-Christ, ma fille ne doit pas être guérie. Il n'a fait pas le choix, ce qui va se passer dans ce monde maintenant. Le monde n'aura jamais le choix sans le Congo, je vous dis. Le monde n'aura jamais le choix. Ça doit être par le Congo. Comme Dieu m'avait dit que je vais retirer toute la bénédiction, la richesse du monde. Je vais donner ça à toi et l'Église. Si les gens, le monde ne veut pas te s'abstenir, ils vont te venir prosterner
devant toi. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Et ça va s'accomplir. Nous sommes dans la processus de Dieu. Donc Jésus est le Père de la bénédiction. Par son sang, il est le sauveur de l'éternité. Pour nous donner la vie éternelle. Par son sang, par la croix, il est l'autorité du monde parce qu'il a porté la croix sur son épaule. Il a supporté ça jusqu'à Golgotha. C'est par là qu'il a trouvé son autorité. L'autorité de Jésus par la croix, ça va se manifester maintenant. Ça va se manifester. Ce n'était pas manifesté parce que c'était le processus que Dieu a fait avant la fin du monde, avant la fin du temps. Et maintenant, ça va se commencer maintenant par le Congo RDC. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Vous trouverez la vérité et la vérité vous franchira au nom de Jésus. Donc la femme a vu que celui-là, il est le pain de la bénédiction. Sans lui, moi, ma fille ne peut pas vivre. Il faut qu'avec lui, elle a accepté de manger des miettes. Elle a accepté, il n'est pas la famille de l'Israël. Et sa fille était guérie. Comme Dieu me l'avait parlé. Et il disait ça, tous les noirs vont être debout. Avancez plus haut. Tous les noirs au nom de Jésus. Je continue à parler. Les serments des Israéliens, serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a donné un grand serment par lequel tout homme de Dieu, même si vous n'êtes pas homme de Dieu, vous êtes fidèle, mais tant que vous êtes brebis de Dieu, nous devrons agir par ces serments. Le serment là est celui-ci. J'agis pour les agneaux de Saint Jésus. J'agis pour les agneaux de Saint Jésus. 3 fois. J'agis pour les agneaux de Saint Jésus. Cela veut dire qu'il faut que nous vivons par les termes des commandements de Dieu. C'est une loi que tout homme de Dieu doit agir pour les agneaux de Saint Jésus. La révélation ne m'a pas dit Jésus ou bien le roi Jésus, le roi des rois, mais le Saint Jésus. Écoutez-moi bien, c'est un serment que tout Congolais doit en avoir en considération afin que tu sois sauvé. Donc, aider ton autrui comme tu aides toi-même, comme tu aimes toi-même. Je dis bien, c'est un serment qui vient au-delà de Jésus, le roi des rois. Il faut que nous travaillions pour les agneaux de Saint Jésus. Donc, ce serment nous a confirmé que nous sommes les agneaux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Israël est la porte de la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Par l'État chrétien, Israël est la porte pour la maison de Dieu. Pour le peuple qui est le noyau de David, au nom de Jésus. Alléluia. Je répète encore cette parole qui est très bonne. Par l'État chrétien, Israël est la porte pour la maison de Dieu, pour le peuple qui est le noyau de David, au nom de Jésus. Alléluia. Et ça me fait du bon, je me sens, mon sang, ça commence à déployer plus rapidement qu'avant, que je parle, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous devons avoir ça en considération, afin que nous soyons le peuple béni de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh,
l'Israël est la porte de la maison de Dieu. Toutes les nations, toutes les races viendront à travers l'Israël, viendront à travers le Congo, RDC, Afrique. Oh, l'Afrique va faire nourrir tout le monde et le Congo va faire nourrir tout le monde pour aller à Dieu. Ça passe par le Congo au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, amen, 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 amen. Oh, pour le peuple qui est le noyau de David. Le noyau de David. Alléluia. Alléluia. C'est trop, c'est beaucoup. Amen, amen, amen. Amen, amen. La révélation a dit, nous sommes à Paris là où nous avions cherché pour arriver. Ah, nous sommes atterris là où nous avions cherché à arriver. Nous sommes là où nous avions cherché à arriver. Nous sommes maintenant là. Nous sommes là. Posez-vous même des questions. Nous sommes là. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes là. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes au Sion. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a parlé à Élie Nzeza. Dieu t'a fait devenir par une nouvelle face. Et tu deviens une nouvelle alliance. Je répète, Dieu t'a fait devenir par une nouvelle face et tu deviens une nouvelle alliance. Une nouvelle face, qu'est-ce que cela veut dire? Une nouvelle face, les gens me connaissaient quand j'étais encore musulman, tout ça. Et je suis devenu chrétien, ils me voient, ils m'embêtent, ils me négligent, ils me parlent n'importe quoi. Mais maintenant, ils me voient que je suis le nouveau David. Alléluia. Alléluia. Je deviens une nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela veut dire une nouvelle alliance? Je porte le chiffre 8 comme David l'avait porté. David était le 8e fils de Jésus, de son père. Le 8, c'est le chiffre d'alliance. Dieu fait ces choses par l'alliance. Dieu fait ces choses par un contrat, un convenant. Dieu ne fait pas en désordre. Il fait dans le mot ordre. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai eu 8 enfants. Dieu m'avait dit, je t'ai donné 8 enfants. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai le chiffre 8 de l'alliance. Dieu m'avait dit, prenez cette pierre à côté de ta porte. Brise-les en 8 morceaux. J'ai pris, j'ai sorti dans la maison. J'ai vu une pierre ronde que je n'ai pas vue avant. J'ai brisé cette pierre-là, ça est devenu 8 morceaux. Dieu a dit, mets ça à chacune dans sa boîte, comme 8 boîtes, qui signifie le Congo va être un pays fédéral de 8 gouvernements. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le symbole d'alliance. Le symbole d'alliance, Dieu parle dans la vérité. Au nom de Jésus. C'est comme Noé a sauvé le monde par 8 personnes, inclus lui-même. Dieu l'avait déclaré. Je sauve ce monde à cause de toi, avec ta famille, y compris 8 personnes. 8 personnes, c'est le chiffre d'alliance. Au nom de Jésus. Jésus est le chiffre d'alliance. Quand il est ressuscité, Jésus a visité 8 fois les 7 disciples avant qu'il rentre au Père. Il a fait 8 fois de visites à leurs disciples avant qu'ils rendent au Père. Il est l'alliance, les 4 coins du ciel et les 4 coins de la terre, qui fait 8. Il est l'alliance de Dieu le Tout-Père. Il est le temple de Dieu le Tout-Père, comme Emmanuel est le temple de Jésus. Emmanuel est la lampe de l'éternité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Que mon Jésus. Merci Seigneur. Le 1er août 2016, vers 2h30 du matin, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu t'a gracié, c'est pour cela que le Seigneur m'a honoré par la couronne. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé, nous sommes arrivés à son vrai moment, que la parole de Dieu est accomplie.
il faudrait être avec la sainteté de Dieu et avec son amour, afin qu'on se réfugie auprès de Dieu. Je glorifie le Seigneur en disant, ô Seigneur, par ta volonté, par ta grâce, ce n'est que toi qui es capable de nous. Ça, c'est sous la révélation. Je répète encore, alléluia. Nous sommes, le Saint-Esprit de Dieu a parlé. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Nous sommes arrivés à son vrai moment que la parole de Dieu est accomplie. Retenez bien que la parole de Dieu est accomplie. Il faudrait être avec la sainteté de Dieu et avec son amour, afin qu'on se réfugie auprès de Dieu. Retenez cette révélation. Je glorifie le Seigneur en disant, ô Seigneur, par ta volonté, par ta grâce, ce n'est que toi qui es capable de nous. Ce n'est que le Seigneur qui est capable de nous changer. De changer le Congo RC. Même ça a été pourri. Même on piétinait ça comme ça. Même les tracteurs venaient de planter les morts sous la terre. De cacher tout ce qu'ils veulent cacher. De violer des femmes, nos enfants. Le gouvernement étranger vient là pour détruire encore ce pays. Mais Jésus est capable de changer ça, je vous dis, au nom de Jésus. Ce qu'il nous demande, d'être en amour de Dieu, d'être fidèle, d'être avec la sainteté de Dieu, afin que nous soyons le réfugié de Dieu, afin que nous soyons sous aile de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé. D'où vient David? D'où vient David? Le Seigneur Dieu commence à répartir la famille Juda et les situer au Congo RDC. Le royaume Congo, ça c'est de la bouche de Dieu. D'où vient David? D'où vient David? Le Seigneur dit, commence à répartir la famille Juda et les situer au Congo RDC. On parle de la famille de Juda, le royaume Congo. Le 5 août 2016, vers 20h, le Seigneur a parlé. J'ai mis David un grand événement. C'est pour cela que moi, Dieu, je suis là où il était venu. Dieu a mis un grand événement à David. C'est pour cela que Dieu le poursuit là où il était venu. Là où David était venu. En vérité, le Seigneur a bien mentionné, si le monde veut voir la famille de David, écoutez bien, la famille de David se trouve au Congo RDC. David était venu d'un village, mais je ne peux pas en parler pour le moment parce que ça va donner beaucoup pour parler de contradictions. Je ne veux pas encore prononcer le village là dès maintenant. On va prononcer au Congo RDC. Dieu commence à parler. Dieu a déclaré, le prophète Élie et ses enfants sont venus de la famille de David. C'est par l'invitation qu'on doit visiter la famille de David. C'est vraiment sincère qu'on n'aille pas chercher la famille de David à d'autres races du monde. La famille de David est située entre... Donc Dieu a mentionné qu'on n'aille pas chercher la famille de David à d'autres races des coins du monde. La famille de David est venue. C'est tout de suite là. Demandez Dieu, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Quand je parlais de la naissance de Jésus-Christ, il y en a quelqu'un qui m'a écrit, mais toi tu as dit Jésus-Christ est né
le 8 janvier, mais quand on voit les calendriers, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Au mois de janvier de cette année 2017, j'étais avec ma femme devant la télévision, on voyait les orthodoxes commençaient à célébrer la naissance de Jésus. Donc quand j'ai mis mon attention, on a vu que en Russie, on célèbre le 7 janvier. Bon, quand je suis allé à l'internet pour bien informer, j'ai vu qu'ici aux États-Unis, il y en a sur l'orthodoxe qui célèbre la fête de Jésus le 8 janvier. J'ai dit à ma femme, voilà maintenant la réponse aussi. Et ils ont trouvé la naissance de Jésus par le calendrier grégor-romain, quelque chose comme ça. J'ai eu même le website là, si quelqu'un veut ça, je peux aussi l'envoyer. Alors, donc, quand moi le Seigneur m'a parlé, je n'avais pas l'idée, je n'ai même pas pensé à ça. J'ai seulement écrit et j'ai cru parce que la parole venait de Dieu au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a une grande religion qu'on dit orthodoxe. Ils ont des épreuves par les calendriers. Moi, pas par les calendriers. Moi, par la parole qui vient du ciel, qui vient direct de Dieu le Tout-Puissant. Mais eux, ils ont eu ça par les calendriers. Donc nous sommes différents. Moi, j'ai la vérité. Je commence à continuer à parler. Le Père lui-même dit au prophète Elinzéza, ton cœur à l'Éternel d'amour. Je dois te protéger. Je glorifie le nom de Jésus de toute ma personnalité. Amen. Le Seigneur a dit, tu ne sais pas, mais quand Dieu te parle de son plan, tu devrais croire en ton Seigneur. Bientôt la volonté de Dieu sera manifestée. Voilà la promesse de Dieu. Voilà la consolation qui vient de Dieu. Je répète encore cette phrase, mes chers frères. Je répète encore cette phrase. Le Seigneur a dit, tu ne sais pas quand Dieu te parle de son plan. Tu devrais croire en ton Seigneur. Bientôt la volonté de Dieu sera manifestée. Alléluia. La vision de 8 septembre 2016. La pierre est située au-dessus d'une montagne Sion. Qu'est-ce que cela veut dire cette pierre? Le Seigneur a parlé au prophète Elinzéza. La pierre est située au-dessus d'une montagne. Le Seigneur m'a pointé sa main devant moi en parlant. Cette pierre, c'est toi Israël. Pendant dans la révélation, j'ai dit, toute ma pensée devient du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu a ajouté et dit, les 4 forgerons sont à côté de Dieu. Qui sont les 4 forgerons? Ce sont les 4 grands serviteurs de Dieu. Ce sont les 4 anges de Dieu qui fait la puissance, qui fait le service de Dieu au ciel et sur la terre. Mais maintenant le Seigneur me confirme, ils sont à côté de Dieu. Je vis mes deux mains étaient ouvertes et une pierre brillante en forme de l'étoile du royaume étant positionnée entre mes deux mains par lesquelles sa puissance déployée sur mes mains. Je vis une pierre puissante briller, se positionner entre mes deux mains. Et cette pierre avait la puissance du royaume.
Israël est reparti par Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé et dit, je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Israël est reparti par Jésus sur la terre pour détruire les autorités du monde. La pierre qui a détruit la statue de Babylone était dans la main de Jésus. Cette pierre est intitulée Israël, la nation de Dieu, le Tout-Puissant. Donc ici maintenant nous connaissons, nous sommes dans connaissance que la pierre qui a détruit la statue de Babylone à l'époque, cette pierre est Israël qui était dans la main de Dieu. Quand la pierre, je vais vous lire le verset maintenant. Dans le temps, dans le Daniel 2, versets 44 et 45, je vais lire un peu rapide. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel 2, 44 et 45. Nous sommes au moment maintenant que cette pierre est venue pour détruire les autorités de ce monde qui se voient à la forme de la statue de Babylone. Actuellement, c'est ça qui va se passer maintenant. Parce que Dieu a dit, le roi choisi par Dieu se prononce parce que l'autorité de Satan n'est plus au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette pierre, c'est l'Israël. Israël. Nous sommes en train de parler. Merci beaucoup. On vient d'entendre la vérité de la parole, qui est l'image de la vérité. Moi, je suis venu par Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse sa parole comme image de la vérité. Maintenant, je pense que je viens de terminer une dernière, pas une dernière, mais je vais parler d'une révélation que j'ai entendue. C'était un mois passé, je vis dans ma chambre, le Seigneur qui m'a chanté, il a dit « Bibi, Ababa, Abobo ». Oh, j'ai dit « Mais Seigneur, tu me parles en langue maintenant ». Mais comment je dois comprendre que tu me parles en langue et quelle est l'interprétation de cette langue quand même? Alors le Seigneur a ajouté encore, il a dit à Lingala, Nzambe ya nyonso na mokili. Oh, c'était magnifique, il a chanté et j'ai capté ça et puis j'ai enregistré ça. C'est une révélation pour nous dire que Jésus est tout pour nous les Congolais. Le Jésus du monde est pour nous au Congo. Nzambe na nyonso ya mokili. Nzambe ya nyonso na mokili aza pona biso yangona tupamboli nzambe. Toyoka nzembo wana na yembi yangona bavwa kitoko teme na sangisi ngai moko mingongo na ngai na beti ba instrument na ndenge na ngai na maboko na munoko. Donc toyoka yango na kombo na Yesu tolobi amen. Habibi, 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 Habiba, 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 Habiba,
Abiba, Abiba, Yahweh Nanga. Abibo, 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 Yahweh Nzambe ozali Nzambe ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili. Yesu, 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 Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili. Yesu, Yesu, Olingo, Nzambe ozali Nzambe ya Kongo, Nzambe ozali nyonso ya Kongo, Yahweh, Nzambe ozali Nzambe ya Kongo. Yesu, 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 Olingo, Olingo, Nzambe ozali Nzambe ozali Yesu, Nzambe ozali Nzambe ya mokili, Nzambe ozali Nzambe ya mokili. Yesu, Yesu, Olingo, Nzambe ozali Nzambe ya Yome, Nzambe ozali Nzambe ya Wayome, Nzambe ozali Nzambe ya Wayome, Wayome. Yesu, Yesu, Olingo, Nzambe ozali Nzambe ya Banakongo, Nzambe ozali Nzambe ya Banakongo, Nzambe ozali Nzambe ya Banakongo. Yesu, Yesu, Olingo, Abibi, 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 oh, Abibi, Nalibi, Abibi, oh, yeah. Abiba, 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 oh, Abiba, yo boligo. Tali nyonso ya mokili oyo, ozali nyonso ya mokili oyo, Nzambe ozali nyonso ya mokili. Yesu, Yesu, yo bolingo Yahweh Nanga. Nzambe ozali nyonso ya Israeli, Nzambe ozali nyonso ya bana Israeli, Nzambe ozali nyonso ya Israeli. Yesu, 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 yo bolingo Yahweh Nanga. Se ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili. Yesu, 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 yo bolingo oye na mokili, oye kotala banana na yo na mokili, oye kosalisa bana ya Israeli, Nzambe ya suka ekomi. Yesu boli Nzambe ozali Nzambe ya Eliya, ozali Nzambe ozali Nzambe ya Eli, Nzambe ozali nyonso ya Eli, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Afrika oh bolingo. aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani mpe te po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kete